Nous allons dans cette partie aborder le constructeur. Donc le constructeur, il fait partie des méthodes magiques qui sont appelées automatiquement. Donc le constructeur, c'est bien une méthode magique et elle sera automatiquement exécutée lorsqu'une instance de votre classe sera créée. Elle a donc pour objectif, la plupart du temps, mais il y a d'autres utilisations de la classe constructeur, mais la plupart du temps, on va l'utiliser pour initialiser les propriétés de notre classe. On pourra donc définir une méthode de construction ou l'ignorer, c'est-à-dire que c'est facultatif. Toutes les classes n'auront pas forcément un constructeur. Donc, un constructeur va se définir de cette manière-là. On va déclarer la classe, on va définir notre propriété. Donc, dans notre cas, nous avons la propriété brand. Et ensuite, nous allons tout simplement déclarer la méthode construct. Alors, il faut savoir que le trait qui est devant construct, c'est un double trait de la touche 8. Donc, ça veut dire c'est un trait de soulignement, et ensuite on utilise construct. Donc là, dans notre cas, on initialise la propriété par la valeur guillemets, guillemets. Donc ça veut dire que tout simplement, la personne, lorsqu'elle va instancier notre classe computer, elle va attribuer donc, elle va initialiser la propriété brand de la valeur chaîne vide. Alors, il faut savoir que une méthode de constructeur, construct, et donc elle est appelée automatiquement lorsque nous allons avoir une instance de la classe. Les arguments sont facultatifs. En effet, il n'est absolument pas obligé d'avoir des arguments à l'intérieur de la méthode construct. Et cette méthode ne retourne aucune valeur. Il n'y a pas de mot-clé return à l'intérieur d'une classe construct. Alors, les différents objectifs, même si on en a déjà parlé, d'initialiser les propriétés de classe, mais on peut l'utiliser pour plein de choses. On peut l'utiliser pour initialiser une connexion à une base de données. On peut l'initialiser si je vais travailler avec un fichier, ben, je vais déjà, pourquoi pas, vérifier déjà l'existence de ce fichier avant de travailler avec. On va pouvoir vérifier la connexion internet, si elle est OK. On va pouvoir vérifier si une API est utilisable avant de l'utiliser ou de se connecter. On va pouvoir aussi charger d'autres instances de classe. On va pouvoir exécuter donc des propriétés de méthode de la classe. Là, c'est une liste, elle n'est pas absolue. Il peut y avoir bien sûr d'autres cas ou objectifs d'une classe, d'un construct. Mais c'est pour que vous puissiez avoir des idées.